mon frère, ma soeur, la paix avec Dieu passe par l'acceptation de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et Jésus-Christ est le prince de paix. Il est venu mourir à la croix pour nous donner sa paix, mes bien-aimés du Seigneur. L'apôtre Paul déclare en Romains chapitre 5, verset 1 que étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre chemin, mon frère, ma soeur, pour la paix. Le seul chemin de paix, c'est Jésus-Christ. Vous trouverez certainement une fausse paix ailleurs, mais cette paix ne sera pas durable. Mais la paix que Jésus donne est une paix durable, mon frère, ma soeur. Romains chapitre 8, verset 10 qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation, pas de culpabilité. Voilà, mes bien-aimés, la bonne nouvelle qui réjouit notre cœur et qui nous donne la paix intérieure. Car nous avons désormais cette assurance en Jésus-Christ que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, d'après Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Mon frère, ma soeur, notre paix ne dépend plus de nos circonstances qui sont passagères, mais de l'amour extravagant de Dieu envers nous. Nous avons la paix intérieure et nous nous réjouissons toujours dans le Seigneur parce que nous savons que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. D'après Somme chapitre 46, versets 2 à 4. Et dans toutes ces choses qui se passent autour de nous, mon frère, ma soeur, Jésus reste notre seul médiateur et la rançon de notre paix éternelle avec Dieu. Mon frère, ma soeur, la Bible déclare en 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 6 que car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est pourquoi, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, mon frère, ma soeur, ce message vous encourage à le faire maintenant, car Jésus est aussi le chemin ou le guide qui nous conduit à la maison de Dieu, qui est une maison de paix et de repos éternel. Voilà le message de paix qui nous réjouit le cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, le royaume de Dieu est un royaume de paix. Et beaucoup d'entre nous pensent que le royaume de Dieu, ce sera après notre mort. Mon frère, ma soeur, si vous acceptez Jésus-Christ maintenant, vous êtes dans le royaume de Dieu. Vous êtes dans ce royaume et vous devez être en action. Voilà pourquoi, mes bien-aimés du Seigneur, nous avons besoin de la paix pour être en action. Parce que le royaume de Dieu est un royaume de paix. Jésus est le prince de paix dans ce royaume et c'est Jésus qui nous donne sa paix. Et nous devons partager cette paix avec les autres, car Jésus a dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, d'après Matthieu chapitre 5, verset 9. Mon frère, ma soeur, les fils et les filles de Dieu sont des enfants de paix. Malheureusement, beaucoup d'événements de la vie peuvent voler notre paix et nous plonger dans le désespoir. Par exemple, la mort d'un proche peut voler notre paix. Une maladie, une relation brisée peut voler notre paix. Mon frère, ma soeur, un licenciement, une tempête, mais bien aimé Seigneur, les tempêtes ici symbolisent les difficultés, les obstacles de la vie peuvent voler notre paix. Le manque de provision, le manque d'argent peut voler notre paix. La liste est longue. Vous pouvez rajouter avec votre cas personnel. Mon frère, ma soeur, mais la bonne nouvelle est que Jésus est la meilleure solution pour nous. Et c'est Jésus qui nous donnera cette paix, qui nous permettra de traverser ces événements en comptant sur son secours et sa grâce infinie. C'est ce que Jésus a fait à ses contemporains et qui nous fortifie encore et encore lorsque nous lisons les évangiles, mes chers amis, internautes, frères et sœurs en présentiel. Frères et sœurs, par exemple, alors que la ville de Naïm était troublée
et consterné par la mort du fils unique de la veuve de Naïn et s'apprêtait à porter en terre ce jeune homme. La ville de Naïn manquait de paix, mes bien-aimés. La Bible déclare en Luc chapitre 7, verset 11 à 17 que le Seigneur Jésus, l'ayant vu, fut ému de compassion pour cette veuve et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit à la femme, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Ou encore, un grand prophète est apparu parmi nous et ils ajoutaient, Dieu est venu prendre soin de son peuple. Emmanuel est là. La ville de Naïn a retrouvé la paix à cause d'Emmanuel et la joie est revenue grâce à l'intervention de Jésus dans cette ville de Naïn. Mon frère, ma soeur, les projets de Dieu pour son peuple sont toujours des projets de paix et non de malheur, afin de lui donner un avenir et de l'espérance. À la ville de Naïn, qui était plongée dans le deuil, Jésus leur a donné de l'espérance en transformant ce cortège de deuil en cortège de louange à Dieu. Et la paix est revenue dans cette ville de Naïn. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous portez actuellement des vêtements de deuil, de dépression, de souffrance, de complainte, de crainte et de peur par rapport à votre avenir qui est incertain selon vous et vous manquez de paix. Rappelez-vous de cette déclaration de David à Dieu. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête. D'après Somme chapitre 30 verset 12. C'est ce que Jésus a fait dans la ville de Naïn. Mon frère, ma soeur, c'est Jésus qui transformera vos vêtements de deuil en vêtements de fête pour la gloire de Dieu. Alors, sortez, mon frère, ma soeur, de cette dépression et louez Dieu avant même de voir sa gloire. Mon frère, ma soeur, nous avons vu que le péché nous empêche d'avoir la paix avec Dieu. Peut-être que vous manquez de paix actuellement à cause de vos nombreux péchés aussi, à cause de la culpabilité. Rappelez-vous, mes bien-aimés, qu'à la femme pécheresse chez Simon le pharisien, Jésus a dit, femme, tes péchés te sont pardonnés. Parce que tu as cru en moi, tu es sauvé. Va en paix. D'après Luc chapitre 7, verset 48 à 50. Je vous interpelle ici sur cette déclaration de Jésus. Va en paix, sous-entendrait que cette femme manquait de paix et Jésus l'a lu dans le cœur de cette femme. Jésus l'ayant pardonné, lui dit, va en paix. Mon frère, ma soeur, le péché peut voler notre paix. Cette femme pécheresse n'avait pas la paix à cause de ses nombreux péchés. Et Jésus l'a pardonné, lui a dit, va en paix. C'est ce que nous venons de lire en Luc chapitre 7, verset 48 à 50. Mon frère, ma soeur, confessez vos péchés à Jésus et recevez aussi le pardon de Dieu. Rappelez-vous que le sang de Jésus purifie de tout péché, d'après 1 Jean chapitre 1er verset 7, et qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, d'après Romains chapitre 8 verset 1er. Alors, recevez la paix de Jésus et réjouissez-vous parce que vous venez de recevoir le pardon de Dieu. Mon frère, ma soeur, une maladie peut voler notre paix. À quand la guérison? À quand la fin? Peut-être que vous êtes actuellement malade. Rappelez-vous qu'à la femme atteinte de perte de sang pendant 12 ans, elle a souffert, cette femme. Jésus a dit, ma fille, parce que tu as cru en moi, tu as été guérie. Va en paix. Une maladie peut voler notre paix. La maladie a volé la paix de cette femme pendant 12 ans. Et un mot de Jésus a tout changé. Jésus lui a dit, parce que tu as cru en moi, tu as été guéri. Va en paix. Et cette femme est partie en paix. Mon frère, ma soeur, vous aussi, au nom de Jésus, si vous êtes malade, recevez votre guérison et soyez en paix. Réjouissez-vous dans le Seigneur, car c'est par les meurtrissures de Jésus que vous venez d'être guéris maintenant, comme il est écrit en Ésaïe 53. Mon frère, ma soeur, une tempête peut aussi voler notre paix. Peut-être que vous êtes actuellement dans une tempête sans précédent, mes bien-aimés. Rappelez-vous qu'un mot de la part de Jésus, Prince de paix, apaise les tempêtes aussi, apaise les hommes et les femmes
qui sont dans ces tempêtes, frères et sœurs. Alors que les disciples de Jésus allaient couler dans l'eau à cause d'une tempête, Jésus parla sévèrement au vent et ordonna au lac en disant « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. On souligne, il se fit un grand calme. Dans la définition tout à l'heure de la paix, nous avons vu que la paix, c'est aussi le calme intérieur. Jésus a seulement dit un seul mot, silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. D'après Marc chapitre 4, verset 35 à 41. La voix de Jésus a donné la paix aux disciples et à la nature qui a obéi à son Créateur. C'est pourquoi ce message vous encourage à faire confiance à Jésus. C'est alors qu'il calmera aussi votre tempête, vous donnera la paix et vous témoignerez ainsi de sa grandeur autour de vous. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Dieu a un plan pour nous et nous aussi, nous avons parfois notre propre plan qui n'est pas souvent le plan de Dieu. Et lorsque nous plaçons notre espoir, mes bien-aimés, sur la réussite de notre propre plan, qui n'est souvent pas le plan de Dieu, qui est souvent différent de celui de Dieu, et que les choses ne se passent pas comme nous voulons, nous pouvons manquer de paix et plonger inévitablement dans le désespoir. C'est le cas des disciples d'Emmaüs. Nous avons vu que le plan de Dieu, mes bien-aimés Seigneur, pour Jésus était le plan de rédemption qui devait passer par la mort et la résurrection de Jésus pour nous racheter de la mort à la vie. Mais en suivant Jésus, les disciples d'Emmaüs n'ont pas compris ce plan malgré les multiples enseignements de Jésus. Les disciples d'Emmaüs ont placé leur espoir sur Jésus en tant qu'homme physique. Les disciples d'Emmaüs pensaient que Jésus allait renverser les autorités romaines qui occupaient Israël à cette époque afin de délivrer Israël physiquement comme Moïse et les juges l'ont fait bien avant lui. Voilà le plan des disciples d'Emmaüs. Mais la crucifixion de Jésus par un officier romain a mis fin à leur espoir. Un étranger ou encore un occupant, un soldat occupant a tué notre espoir, selon ces disciples d'Emmaüs. C'est pourquoi ces disciples d'Emmaüs ont déclaré en Luc chapitre 24, verset 21 que nous espérions que ce serait Jésus qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. En conséquence, ils ont quitté le rang des disciples tout en étant troublés, désespérés et abattus pour rentrer chez eux, tout en étant aussi dépressifs, mes bien-aimés de le Seigneur. Voilà la conséquence, mes bien-aimés, de placer notre espoir sur notre propre plan. Mais la bonne nouvelle est que Jésus les a rattrapés en chemin et ils sont revenus dans le ministère aux côtés des disciples rassemblés à Jérusalem. Tous rassemblés, Jésus apparaît au milieu d'eux le soir de sa résurrection et Jésus leur dit que la paix soit avec vous. Parce que ces hommes manquaient de paix, mais bénis le Seigneur. Ils avaient peur, ils se sont cachés. Quand on a peur, mais bénis le Seigneur, on manque de paix. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous manquez de paix parce que votre plan a échoué. Peut-être que vous êtes dans la tristesse parce que votre propre plan a échoué. Vous êtes en train peut-être de vous dire comme les disciples d'Emmaüs, je pensais que Jésus allait m'aider à m'en sortir. Malheureusement, aujourd'hui, je suis dans une situation que je n'espère pas. Mais bien aimé, mon frère, ma soeur, si vous avez l'impression que vous avez échoué, vous êtes au bon endroit dans ce message. Que la paix de Jésus soit avec vous. Comme Jésus a dit aux disciples d'Emmaüs que la paix soit avec vous, que la paix soit également avec vous. Marchez désormais dans le plan de Dieu qui passe souvent par la mort et la résurrection de ce qui vous tient à cœur. C'est ainsi que vous garderez votre paix quoi qu'il advienne, parce que votre paix ne dépend plus de vos circonstances qui sont passagères et qui peuvent changer constamment, mais votre paix dépend du prince de paix qui est Jésus. Quand Jésus donne la paix, c'est une paix stable et éternelle. Mes chers amis, l'apôtre Jean déclare que Jésus a encore fait beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. D'après Jean chapitre 21, verset
25. Mais ce qui a été écrit, mon frère, ma soeur, est suffisant pour nourrir notre foi. C'est pourquoi je vous invite à lire les Saintes Écritures, à nourrir votre foi avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est ainsi que vous aurez la paix de Jésus qui vous permettra de vaincre vos craintes et vos désespoirs et de retrouver l'espoir, mes bien-aimés de le Seigneur. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mes chers amis internautes, alors que ses disciples étaient troublés à l'annonce de son départ vers son Père Céleste, Jésus leur a dit en Jean chapitre 14, verset 1er à 28, que je vous invite à lire chez vous, mes bien-aimés. Je vais juste lire quelques extraits. Au verset 1er, il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Au verset 6, Jésus dit que je suis le chemin, c'est-à-dire le guide, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, déclare Jésus. Et au verset 27, Jésus dit ceci. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Vous m'avez entendu dire que je pars, mais aussi que je reviendrai auprès de vous. Voilà notre espérance finale. Jésus-Christ reviendra. Mon frère, ma soeur, Jésus est le prince de paix et le chemin qui mène à la maison de Dieu, qui est une maison de paix et de repos éternel. Que la paix de Jésus vous aide à surmonter vos craintes actuelles et à retrouver l'espoir pour votre avenir. Enfin, un internaute a dit, je cite, « Ne t'appuie pas sur un arbre, il peut se casser. Ne t'appuie pas sur un mur, il peut tomber. Ne t'appuie pas sur l'argent, il peut se terminer. Ne t'appuie pas sur les gens, ils peuvent te lâcher. Ne t'appuie pas sur ta force, tu peux te fatiguer. Appuie-toi sur Jésus, tu auras un avenir assuré. » Fin de citation. Mon frère, ma soeur, appuyez-vous sur Jésus et vous aurez un avenir assuré et de l'espérance, car Jésus reviendra. Voilà notre espérance finale. Mais bien avant ce retour, Jésus a également dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cela nous rassure encore et encore. Que la paix soit avec vous tous, mes bien-aimés de le Seigneur. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien, mes chers amis internautes. Aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches. Que Dieu vous bénisse.